tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Silencieux depuis des années sur la gouvernance de son challenger d'hier, Patrice Talon, à qui il a souhaité plein succès. Quelques heures seulement après les décomptes des voix, Lionel Zinsou, candidat malheureux de la présidentielle de 2016 et ancien Premier ministre Soubouni Yahi, a fini par donner de la voix. Le Bénin, sous Patrice Talon, aura à bien des égards trahi les pays africains. Une sortie médiatique, mesdames, messieurs, qui n'aura pas manqué d'intérêt, aussi bien dans les milieux politiques que dans les milieux socio-économiques. Gouvernance Talon, vue par Lionel Zinsou. Une contribution au débat public ou un pavé dans la mare. C'est le thème en débat ce jour. Et à mes côtés, déjà, il est Kofi Dia, juriste, analyste politique. L'homme reste très attaché à tout ce qui touche l'actualité sur le continent. Il a accepté donc de nous accompagner durant ces 45 minutes. Il est Kofi Dia, bonjour. Bonjour, monsieur Joël, bonjour téléspectateurs et bonjour aux candidats au CEP et notamment à mon fils. Oui, cette tribune peut le permettre. Merci en tout cas pour la disponibilité et bon vent à tous ceux-là qui, si c'est depuis, comme vous l'avez dit, a décroché le premier parchemin. En face de lui, il a nom Médéric François Gongo. Éditorialiste, il est le promoteur du Très en Vue, quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation à Actu Express. Il n'est plus à présenter. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël, amis téléspectateurs, téléspectatrices de SICA, bonjour. Et merci d'être à nos côtés. Et oui, de la gestion actuelle du Bénin sous le régime Talon, le candidat malheureux à la présidentielle de 2016 se dit déçu. Déçu de bien des options du régime du nouveau départ. Un levier important, ce qui compte et qui fait la fierté, la démocratie. On y revient tout à l'heure, mais avant, le timing, il est Kofi Dia, le temps choisi par Lionel Zinsou pour nombre d'observateurs est plus qu'évocateur. Il est Kofi Dia, l'homme intervient en pleine crise où le Bénin a besoin plus que jamais d'accalmie. Oui, monsieur Lionel Zinsou intervient à point nommé. Et même si il aurait pu intervenir un peu plus tôt, j'estime qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Parce que la crise a atteint son paroxysme. Et quand tu l'entends parler, tu constates qu'il n'est pas resté éloigné de l'actualité politique béninoise, bien qu'étant sur un territoire étranger, notamment la France. Et l'idée première qui me vient à l'esprit lorsque je l'écoute, c'est qu'il me fait penser à Napoléon Bonaparte, qui dit qu'on ne change ni ne réforme et pas l'État avec une conduite molle. Il faut des mesures extraordinaires et de la rigueur. Et la rigueur ne doit pas être partielle, elle doit être complète. C'est-à-dire que quand vous avez choisi de gérer la res publica et que vous faites preuve de lucidité et d'intégrité, vous devez gérer le peuple comme si vous avez été choisi pour le servir. Dans le cas contraire, vous avez confisqué la voix du peuple, vous avez confisqué la liberté individuelle, vous avez confisqué la démocratie. En tout cas, la démocratie béninoise est-elle en souffrance ou pas? Les mots de l'ancien Premier ministre sont assez clairs. On y revient une fois encore, mais Médéric François Gongo, la même question, je vous la pose. Pourquoi une sortie comme celle-là, maintenant, à un moment où l'appel unanimement est à la paix? Lionel Zinsou, on l'a vu dans une posture qui, pour certains, ressemble à quelques exceptions près à quelqu'un qui vient remuer le couteau dans la plaie. Je crois que dans les démocraties libérales, notamment dans la nôtre, en expérimentation depuis bientôt 30 ans, nous devons avoir des sons de cloche qui permettent de constater la contradiction, le choc des idées qui constitue l'exercice principal dans un système démocratique pour que le développement soit. Au premier tour, dans certains pays, il aurait pu être élu président de la République, si c'était au Togo, au Gabon, au Cameroun ou ailleurs. Il a eu la majorité relative. Il devrait commencer
pas représenter dignement ses électeurs et marquer à la culotte le pouvoir en place de manière à l'amener à performer. Mieux vaut tard que jamais. La période choisie semble être la meilleure. Le timbre, le débit, le rythme, le style utilisé dénote de la tempérance du professeur, du conférencier émérite, qui a su, partant de l'abstention record des populations au scrutin du 28 avril, montrer, et rapidement je vais le dire, les insuffisances de ce système, les errements constatés au niveau des politiques prétendument qualifiées de réformes mises en œuvre et la grande distance qu'il y a entre les dirigeants et le peuple. Vous êtes là, Médéric François Gongo, au cœur du débat. Démocratie, développement, ce sont les deux grands axes que l'ancien Premier ministre, candidat malheureux de la présidentielle de 2016, a eu à aborder. Pour la question de la démocratie, il est Kofi Dia, l'homme affirme, ou bien Torbi, la démocratie au Bénin est confisquée. Pour certains, c'est trop brutal que de sortir une phrase comme celle-là. Elle émane de l'ancien Premier ministre, la démocratie confisquée au Bénin. Quel est le regard de l'analyste politique? Lorsque M. Lionel Zissou affirme, sans coup férir, que la démocratie au Bénin est confisquée, il a sa raison. Parce que quand on prend la définition donnée par Abraham Lincoln de la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Cela voudra dire que tout se fait au regard du peuple, en fonction du peuple, et le peuple se sent impliqué. Mais lorsque vous voulez organiser une élection législative et que vous avez choisi de motu proprio, c'est-à-dire de plein gré, d'écarter les partis d'opposition qui ont leur électorat par le truchement d'un certificat de conformité, alors que vous avez déjà innové en exigeant un quitus fiscal, il va de ce que vous avez exclu une partie du peuple. L'exclusion de cette masse représentative qui, pour ce qu'il dit et qui est vrai, va jusqu'à 85%, laisse entendre qu'il y a une certaine main basse que l'on a fait sur le peuple, donc la confiscation est visible. Vous savez quoi? Est facto ius oritu. Le droit naît du fait. Et les faits ne mentent pas. Le droit ne soutient pas la faute. Justement, mais il est Kofi Dia, je rapporte, non, je reprécise, voilà, à tous ceux-là qui nous suivent, que nous vivons plutôt un instant décryptage, pas les propos va-t-en-guerre, juste comprendre la portée et le sens des mots de cette sortie de Lionel Zinsou. Alors, lorsque vous sortez rapidement ce mot, qui n'aura pas échappé aussi à nos téléspectateurs, en apportant pratiquement un blanc-seing à Lionel Zinsou, qui met en cause les chiffres officiels annoncés pour parler du taux de participation, de l'abstention et autres, est-ce qu'il est Kofi Dia, ça fait responsable que d'aller au-delà des chiffres officiels, dans un débat comme celui-là, qui est encore très brûlant? Il dit que les chiffres ont été laborieusement arrangés. Oui. Et pour qu'ils le disent. Non, mais pour un responsable de son reste, que ça fait sérieux dans un contexte où on a besoin de paix. Ça fait sérieux. D'autant plus que les faits dénotent de ce qu'il y a eu tricherie, il y a eu duperie. Parce que ce jour-là, on a vu l'affluence. Nous sommes témoins de ceux qui sont sortis. Et que l'on vient nous dire à la télé que ceux qui sont allés voter constituent 27%, alors que l'organe spécialisé pour proclamer en premier les résultats a dit 22%. Cette contradiction entre les chiffres donne raison à M. Lionel Zissou. Vous n'oubliez pas que la Cour constitutionnelle, dans son... Non, mais la Cour constitutionnelle
est chargé de veiller à la constitutionnalité des lois. Je n'ai pas souvenance que et dans la Cour constitutionnelle, il y en a qui sont passés maîtres dans l'art de maîtriser l'algèbre, ni les mathématiques, et pourraient à tout moment gonfler ou augmenter ou réduire les chiffres. Donc il est dans la vérité. Non, mais vous ne trouvez pas qu'en allant sur une piste comme celle-là, on fait enfler la polémique davantage alors qu'on n'en a pas besoin? Il ne fait pas enfler la polémique, mais il attire plutôt l'attention du leader du moment sur le danger qu'il court à continuer par foncer comme ça ou à évoluer comme ça. Il voudrait simplement que le fleuron, le plus beau fleuron que constituait le Bénin en matière de démocratie ne s'étouffe pas. Et cela dit, si vous l'écoutez très bien, il juge déjà de ce qu'il ne pourra pas être candidat. On revient là-dessus, il a fait des projections, oui, les faits, il les a passés à la loupe, mais aussi des projections restent encore au niveau des faits. Parlant de la démocratie et de ce scrutin du 28 avril, sans pour autant vouloir vous poser la même question, et quel est l'intérêt de ce point qu'a senti important de voir relever Lionel Zinsou à parler encore des statistiques, alors qu'on sait tout le débat qu'il y a eu autour, et ça n'a pas participé à l'accalmie souhaitée par tous. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Vous savez, lorsque l'on a été élu au deuxième tour avec 65%, un plébiscite, et que très tôt, l'on a fait l'option d'écarter la grande majorité de ceux qui ont concouru à ce que l'on arrive au pouvoir, l'option était claire. On n'avait pas besoin de l'adhésion populaire. Mais lorsque l'on a décidé d'aller vers la refonte du système partisan, avec des idées, somme toute nobles, de régenter le jeu politique, même si le multipartisme intégral adopté à la conférence nationale restait demeure de mise. Et là, je peux paraphraser le professeur Dossou, Robert, qui disait que c'est grâce à la sélection naturelle qu'on pouvait avoir les meilleurs partis. Et cela a été le cas dans toutes les grandes démocraties. Aux États-Unis, ce n'était pas deux partis, ce n'est même pas deux partis. En France, forcément, les grandes tendances se retrouvent. La droite et la gauche, mais le centre émerge de plus en plus. Lorsque l'on a fait cette option de mettre hors circuit 23%, déjà qu'on avait les 27-28%, sinon 26% du Zinsou, des 4 700 000 électeurs qu'on a eu en 2016, c'est qu'on a décidé de gouverner sans le peuple. Lorsque l'on a été jusqu'à créer des filtres, ériger des critères de présélection des listes de partis politiques qui doivent aller aux élections, c'est qu'on est dans tous les systèmes, sauf dans le système de démocratie libérale. Et si l'on observe bien la démarche de l'ancien Premier ministre, au premier tour des élections de 2016, l'on constate qu'il se désole de ce qui était une fête, de ce que les élections qui représentaient des occasions, certes, d'affrontements rangés, mais beaucoup plus de joie, de fête, je peux dire de moments d'intense communion du peuple, lorsque l'on arrive à constater que tout se passe aujourd'hui dans la terreur, où la suspicion est de règle, où l'on se méfie de tout et de tout le monde. Lorsque l'on voit ça, nous sommes obligés de partager l'idée selon laquelle le Bénin a trahi l'espoir de tout un continent en montrant à la face du monde au soir, sinon le 28 avril, et même bien avant, que la démocratie béninoise est mise en veilleuse. Pas seulement la démocratie, qui n'est qu'un pan des fondamentaux de la conférence nationale, qui reste et demeure
le baromètre qui nous permet de savoir où nous allons dans notre évolution quelque peu difficile, quelque peu parcouru de difficultés. On l'a vu pour des élections. On a été obligé de lutter pour qu'il n'y ait pas l'écartement de l'ancien président Boni Yahi ici, par le biais de la lutte de touche pas à ma constitution. Il y a eu de braves personnes qui ont mené des luttes immémoriales pour qu'aujourd'hui le Bénin en soit là où on est. Mais depuis 3 ans, l'agenda a été établi. Cet agenda, c'est de refonder le Bénin en touchant ipso facto à son acte de naissance. On l'a tenté 2 fois, ça n'a pas pris. Mais on l'a tenté plus loin avec le code électoral pipé, avec le système partisan tronqué. Mais on l'a également tenté avec l'emprisonnement, l'envoi en exil, l'instauration de la terreur, la clochardisation de la généralisation de la justice et l'instrumentalisation de la police. Mais bref, pour autant, lorsque l'on voit tout ça, oui, l'on ne peut qu'être en phase avec l'ancien Premier ministre qui constate à regret que les acquis démocratiques qu'on avait ont été foulés aux pieds à l'aune des lois qui ont été vraiment votées. Oui, il a fait des parallèles avec... Mais des lois, j'en aurais fini, oui. Mais des lois qui laissent interloquer, éberluer plus d'un par rapport au respect de l'état de droit. Nous ne sommes pas dans un monologue. Vous avez la manie de monopoliser la parole et faites en sorte que le bipartisme dans la prise soit démise. Sinon, c'est vrai que j'ai mal au bout de mes idées. Je veux dire, mais pour autant, avec ce tableau commun, lorsque Lionel Zinsou, on va jusqu'à déclarer que le Bénin reste au plus bas, presque à la traîne par rapport aux autres nations. On ne vit pas là un excès de quelqu'un qui regrette peut-être un moment. Monsieur Joël, que veut le peuple? Le peuple a droit à l'éducation. Le peuple a droit à la santé. Il a droit à l'eau potable. Il a droit à la vie. Et il a droit à un environnement sain. Lorsque vous vivez dans un environnement sain, vous produisez inéluctablement des résultats sains. Et que constatons-nous? On constate que les uns vivent dans un dénuement matériel total. Les autres meurent de faim ou par balle. Vous parlez du Bénin? Je parle du Bénin, de mon pays, de mon État. Et le peuple n'a pas été associé à la gestion de la res publica. C'est juste une minorité qui dicte la conduite à suivre aujourd'hui. Et si vous ne vous rangez pas, on essaie de trouver des poux sur votre tête pour vous déposer là où vous n'aurez plus envie de vous opposer à eux. Ce sont des agissements, ce sont des comportements contraires à la démocratie. Le démos et le kratos doivent dormir dans le même lit que l'amour et la jalousie. Tenter de les dissocier, c'est confisquer la démocratie. La démocratie et par conséquent, oui, la démocratie va mal, puisque les autres États se sont inspirés de ce qui s'est fait au Bénin pour commencer par prospérer. Et de constater que 30 ans après, le Bénin vient de poser un pas à reculons. C'est un choc. C'est un choc. Et je ne le trouve pas excessif, même s'il a commis l'erreur de ne pas briller au débat présidentiel. Ici, il a caricaturé ce qui se fait
je ne trouve pas du tout excessif. Et les mots ont été très bien choisis. Sauf que je déplore que ça soit maintenant ça ne soit que maintenant qu'il s'exprime. Parce que, vu de sa position, il aurait pu commencer par décrypter ou donner ses opinions plutôt, ou obliger peut-être le puissant de l'instant à revoir sa copie. Vous ne le trouvez pas excessif, mais l'enfant peut être malade aujourd'hui, pour parler du Bénin, est-il plus malade ou plus mesquin que d'autres États lorsqu'on s'en va jusqu'à dire que le Bénin a trahi les pays africains? Il est confident. Je crois à la lampe d'Aladin. C'est-à-dire, je crois au génie du Béninois. Et j'aimerais que, contre toute attente, le président de ma République fasse usage de son génie. Parce que j'estime que, même si ça semble être au plus bas, il y a encore des possibilités ou des portes de sortie. Il suffirait simplement qu'il y ait des concessions et que les conditions proposées ou suggérées, aussi bien par le PCB que par l'USL et que par les autres à venir, puissent trouver et réponse sur le terrain du régime en place, et on pourra accorder les violons pour retenir quelque chose de plausible et évoluer. Ok, sur les législatives, c'est l'essentiel qu'il aura dit, qu'on a résumé ici, mais l'homme a fait aussi des projections. Il pense à 2021 et on croit le challenger de Patrice Talon au second tour de la présidentielle, car on ne peut pas oublier ces moments d'émotion. Lionel Zinsou, Médéric François Gongo, clame à corps et à cri que le risque d'exclusion de potentiels candidats pour 2021, le risque est bien grand, et que ce n'est pas que lui-même qui n'y pense pas encore, s'il envisageait de se présenter, qu'il soit éligible, d'être allé jusqu'à donner des chiffres. D'ici 23 mois, lui ont-ils dit, des voix anonymes, il sera déclaré inéligible pour la présidentielle. Médéric François Gongo, sérieux, quand on pense à la nation, est-ce que de telles déclarations tiennent la route? Vous savez, l'agenda a été bien établi. N'oubliez pas de répondre à la question importante. Lorsque l'on pense nation, est-ce qu'on doit faire de telles déclarations? Vous savez, l'agenda a été bien établi. Et le chef de l'État actuel se retrouve aidé dans cette logique par ses avocats, par ses collaborateurs d'antan et par ses obligés. Les avocats qui travaillent forcément pour justifier les honoraires et qui peinent à établir la frontière entre les lois qui sont votées et l'urgence du respect de l'état de droit. Parce qu'à l'évidence, lorsqu'on vote des lois, qu'on clame s'imposer à tout le monde, on peut bien voter des lois avec des majorités écrasantes sans que l'état de droit ne soit aucunement respecté. On l'a vu avec beaucoup de lois. On l'a vu. L'état de droit ne soit en souffrance, vous l'avez dit. Voilà. On l'a vu, notamment avec des lois qui nous ont amenés à constater l'exclusion de l'opposition, ce qui est inédit. Même au temps du PRPB, je me rappelle, les chefs quartiers se mettaient sur la table et nos parents s'alliaient derrière eux. C'était une démocratie dirigiste, mais c'était quand même une démocratie. Mais voilà que nous avons opté pour la démocratie de type libéral et que l'ancien Premier ministre soit obligé de constater que le peuple est en avance sur les acteurs politiques. Il s'en est même félicité. Et qu'il regrette que dans le déroulé de l'agenda dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on va continuer par instrumentaliser le Parlement de personnes désignées, même si à l'évidence, il y a eu des élections législatives au moins dans 6 circonscriptions électorales sur les 24. Je vais parler de la 11e et de la 12e. Le peuple a déjà voté. On a eu de 24 à 54%.
Je veux parler de la 5e et de la 6e. Dans une moindre mesure, on a vu Révier, on a vu Caravi, on a vu Alada, on a vu Tori, on a vu Tofor, on a vu Koumassé qui a voté. Je veux parler de la 20e et de la 21e, mais je veux parler de la 24e, si je ne l'avais pas souligné, où le peuple agoni a voté. À part ces 5 ou 6 conditions électorales, je mets quiconque au défi de me démontrer que partout ailleurs, il y a eu élection. On ne peut pas le montrer. On ne peut même pas me certifier que certains des députés qui ont été désignés, nommés, qu'il a été véritablement élu. Parce qu'il y en a qui n'ont même pas, ou qui n'auraient même pas participé au vote. Si tout ceci est arrivé et que Médéric donc si le chef de l'État après tout ceci, si le chef de l'État après tout ceci, on arrive à avoir peur. Oui. Pas peur. On arrive à mettre des doutes sur le respect, que les potentiels pas lui seulement, parce que qu'est-ce qu'on aura? Mais lorsqu'il dit ça, est-ce qu'il n'oublie pas les engagements du chef de l'État devant la nation? Lui qui a dit qu'il est prêt pour le dialogue, lui qui a dit que l'Assemblée nationale actuellement, avec sa coloration, a tout intérêt à faire douter ceux qui, je cite le chef de l'État, légitimement ont quelques incertitudes à son égard. Il a souligné lui-même, ce sont ses mots. Lorsqu'il dit tout ça, et qu'on veut intervenir en se projetant dans l'avenir, est-ce qu'on a à émettre encore de si grands doutes comme l'a fait Lionel Zinsou Médéric? Vous savez, lorsque l'on attend les turiféraires du système Talon, dit Talon 17 ans, je me rappelle, il y a un ancien maire député qui l'avait dit. Il avait vendu la peau de l'ours très tôt. Lorsqu'on le dit, et dans une logique d'affront au peuple souverain, on nous démontre que le chef de l'État, le système Talon, va rester, même s'il n'y a pas de résultat sur le front des réalisations, même si les réformes dont on nous parle, que ce soit au niveau de l'économie, nous amène à constater la multiplication des impôts, des taxes, la traque contre des opérateurs économiques et autres, le chef de l'État, aujourd'hui, doit rassurer le peuple de ce qu'il n'y a pas une grande différence entre ces propos qui dénotent de la nature de l'homme engagé, frondeur, lutteur, de ce qu'il n'y a pas une différence entre ces propos. Je ne parlerai pas de profession de foi pour ne pas porter atteinte à l'honorabilité du premier des Béninois. Entre ces propos et les faits. Et les faits et gestes. On a comme l'impression que les mêmes méthodes qui ont été utilisées dans le secteur économique, qui ont permis au chef de l'État d'avoir été premier dans le coton, d'avoir été premier au niveau du secteur portuaire, d'être premier aujourd'hui dans beaucoup de secteurs, je ne vais pas revenir dessus, cette technique ne marche pas sur le terrain politique. En prenant en tout cas la parole, vous l'avez suivi aussi attentivement, il est Kofi-Dia, Lionel Zinsou faisant une projection, parlant toujours de démocratie au Bénin, il dit, je le cite, même quelqu'un comme moi, qui ne sait pas s'il sera candidat, il cite Lionel Zinsou, j'ai été prévenu que, en tout cas, dans 23 mois, bien compté, à la prochaine élection présidentielle, je serai inéligible. Fin de citation. Vous savez quoi? La démocratie, ce n'est pas le pouvoir pour les poux de manger les lions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une minorité ne doit pas imposer sa stratégie ou sa connerie à la majorité. Et c'est parce que il a fait lui-même d'abord cette lecture de la gouvernance actuelle. Et en plus, il y a forcément des amis et des proches qui ont envie de le revoir sur la scène politique béninoise et qui voient le danger venir. Mais lorsque vous regardez la façon dont on a tenté d'écarter, ou qu'on a réussi à écarter certains leaders, il va de ce que lui
Lionel Zinsou que les 35% des Béninois hier ont voté et soit en train de le réclamer en silence. Et sa venue constituerait ou pourrait complètement basculer la donne. Raison pour laquelle on s'est dépêché d'instituer, d'imposer une assemblée monocolore, et il y aura des réformes à venir qui ne feront rien d'autre que d'écarter des candidats de la taille de Lionel. Il est confident, on est là pour un instant de décryptage. Et Oui. sérieusement, le chef de l'État, lorsqu'il l'a officiellement dit à l'Assemblée nationale, mais prenant à témoin tout un peuple pour dire, de faire douter ceux qui croient que cette Assemblée est à la solde de Y. Lorsqu'il dit ça et ajoute qu'il reste déterminé pour le dialogue, est-ce qu'on a encore à se projeter de cette façon, croire que cette Assemblée fera tout pour écarter ceux qui hier ont été écartés, ceux qui ne l'ont pas encore été? Le fossé entre les actes que pose le chef de l'État et la parole donnée du chef de l'État est trop grand. Et à ce jour, on n'a jamais vu les deux aller dans le même sens. C'est toujours le contraire de ce qu'il dit, qu'il nous sait et qu'il nous produit. Et il nous étonne, alors qu'il a tous les atouts pour réussir. À quoi cela est dû? J'ai réfléchi, je ne sais pas. Sauf que quand vous avez autour de vous une classe d'élite qui a choisi de vivre au crochet de la société et de l'État, ces gens-là ne sont pas prêts de vous dire la vérité, mais ils sont décidés à vous dire que vous êtes dans le droit chemin. Vous parlez du Bénin actuel? Oui, je parle du Bénin actuel. Et je parle de l'État, oui, avec un gouvernement décidé à faire le toilettage à fond, parlant de lutte contre la corruption. Comment comprendre que pendant 30 ans, le multipartisme intégral a produit les meilleurs députés de la première, de la deuxième, de la troisième législature. Et on a trouvé que ce multipartisme intégral est mauvais, tellement mauvais qu'en réformant le code électoral, on n'a accouché que de deux partis qui, en réalité, ressemblent à ce qui se fait un peu à la démocratie chinoise. Vous savez qu'en Chine, il n'y a qu'un seul parti politique. Et il y a 7 semi-partis politiques qui tournent autour pour montrer qu'on est dans un système démocratique. 7 semi-partis politiques qui tournent autour. Mais en réalité, il y a un seul parti politique qui dit sa conduite à tous les autres. Donc, les deux partis du chef de l'État disent la conduite à tenir à tout le peuple béninois. On ne se retrouve pas là-dedans, on ne se sent pas impliqué et on ne sent pas que le chef est là pour nous servir, mais on sent que le chef est là, loin de nous protéger, de taper sur nous. Et l'arme la plus tranchante que l'on a trouvée pour intimider les uns et les autres, c'est des convocations passées, des intimidations passées, et c'est la prison. C'est la prison. Et c'est dommage. Et aujourd'hui, tout le monde, il y a une psychose. Et tout le monde a peur. D'aucuns se demandent pourquoi des gens comme moi continuent de venir parler alors qu'on connaît la suite. C'est la prison. Ah bon? Oui. Pour ces questions? Mais les gens ne voient pas que c'est un apport les aux parents questions de proches. développement? Non, on m'a interdit même de ne plus continuer par venir. Les amis proches m'ont dit, ne continue plus, arrête. Vous voyez, ils ont tellement peur. N'inventez pas. Je n'invente pas. Ce que vivent les gens. Mais je vous dis, et des gens d'un niveau très élevé qui nous suivent, qui dit, j'ai un ami, M. Denko, il m'a appelé un matin, il m'a dit, M. Kofidja, moi, je veux te dire ça aujourd'hui, mais pas plus. Ne va plus causer, reste chez toi, parce que j'ai pas envie qu'on te dépose là où tu n'auras pas de raison d'être. Au pire des cas, on va inventer. Lorsque les gens tiennent tel propos, c'est qu'on est plus en sécurité. Et ce sont ces éléments ou ces facteurs qui attestent de ce que non seulement la démocratie béninoise est en souffrance, mais elle est totalement en berne, quoi. On ne la voit plus, on ne la lit plus. Et même à l'extérieur, des voix s'élèvent pour attaquer le chantre de cette situation. En tout cas, oui, chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, sur ce plateau, le Bénin écrit une nouvelle page de son histoire. Mais la grande attente est qu'elle soit une page heureuse pour tous. Que faire pour pouvoir remonter la pente? Lionel Zinsou croit savoir qu'il faut revoir aussi bien les leviers politiques que les leviers économiques. Vous l'avez suivi, Médéric François Gongo parlant des leviers économiques. Lionel Zinsou croit savoir que pour y arriver, on n'a pas
besoin de toucher à ce qui constitue les fondamentaux de la démocratie. Il cite un peu un exemple, ceux qui se cherchent et qui essaient de se hisser, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, pour rester trop proche du Bénin. Je veux dire, en termes de modèle économique, ce sont déjà des pays bien proches qu'on peut citer. Mais en parlant de ces pays qu'on n'a pas eu forcément besoin de toucher aux fondamentaux de la démocratie, liberté d'expression, liberté d'action. Un parallèle qui tient. Vous savez, on arrive très... Bon, bien avant que d'aborder le volet économique, je tiens à préciser aujourd'hui que Lionel Zinsou se retrouve dans une position de devoir vis-à-vis du peuple. Et il a constaté un vide. Puisque le pouvoir en place travaille à renvoyer en exil tout le monde, à museler les libertés à travers la presse qu'on a, à travers la terreur. On va chercher des gens à 2h, à 4h du matin, en slip, chez eux, contrairement aux règles préétablies. On ne doit pas aller chez des personnes entre 19h et 5h du matin, je crois. Lorsque c'est comme ça, et on voit ces propos sont intervenus au moment où l'ancien chef d'État, qui constituait, je parlais du président Dr Boni, qui constituait le dernier recours du peuple pour la résistance. Non, Yahi Boni n'est pas le dernier recours. Oui, j'en reviens. Pour le peuple, je vais expliquer. Pour la résistance. Je vais expliquer. Je ne le soutiens pas. Non, il ne faut pas, dans ce cas, comme il faut pas aller citer le mal pour justifier le pire. Non, moi, je suis totalement contre ça. Je ne suis pas contre le traitement. Et tu n'es pas pour. Je ne suis pas pour le traitement. Évidemment. Mais il n'est pas le dernier recours. C'est le peuple, nous-mêmes. C'est nous-mêmes, le peuple qui allons faire le job. On n'a pas besoin de lui. Parce que s'il avait bien fait lui, on ne nous aurait pas produit et ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je ne suis pas pour Yahi. Je ne l'ai jamais aimé. Je ne cesserai pas de le dire. Je vous le conseille. Parce que le bilan de Yahi Boni, on l'a fait sur ce plateau et on a dit que c'est mauvais. Donc ne disons pas le contraire aujourd'hui parce qu'il semble dire qu'il faut marcher sur ça. Non. Du tout pas. Je vous le conseille. Mais je tiens à faire remarquer qu'au-delà des sorties médiatiques de candidat Zanaï, le seul événement qui focalise l'attention est de la communauté nationale et de la communauté internationale. C'est le traitement accordé à Yahi Boni. C'est le mauvais traitement. Il est vraiment mauvais. Accordé au président Boni Yahi. Voilà, mais il n'est pas le dernier recours. Qui dénote. Il n'est pas une porte de sortie. Du tout pas. Qui dénote de l'absence de démocratie, sinon de l'instauration de la dictature. Non, ça ne dénote pas de l'absence de la démocratie. Ça dénote de la haine synalagmatique qui est entre ces deux individus, ces deux personnalités. Ça, c'est un autre débat. Non, ce n'est pas l'absence de démocratie. Parce que l'un, par le passé, même si on aurait dit qu'il aurait tenté de l'empoisonner, a contraint l'autre à prendre par la malle arrière. L'autre vient et le conseille en résidence surveillée. Les faits sont là, les faits ne mentent pas. Donc, faisons des personnes. On revient sur la question de Lionel Zinsou. Oui, donc l'homme doit savoir je poursuis dans ma logique. Bon, allez-y. Pour dire que l'ancien chef d'État, au terme des tests de la CEDEAO, bénéficie quand même de certains privilèges qu'on a arrachés au président Boni Yahi. Il faut le constater. C'est un père de famille. Il a dirigé le pays. Monsieur Daïnvo aussi est un père de famille. Oui. Monsieur Daïnvo est aussi un père de famille. Donc, allez-y. Quand on constate ça, l'ancien Premier ministre vient comme pour dire, même s'il y en a qui sont partis à l'exil, même si on en a arrêté, même si on en a réduit au silence, il y a quand même quelqu'un en qui autour de 35% des Béninois ont cru, et il est de son devoir moral et physique de ne pas laisser le peuple sombrer. Voilà. Il le fait pour prendre date. Il le fait certainement pour voir s'il peut encore s'effrayer un chemin. Un passage. S'il peut encore constituer une autre alternative. Et ces inquiétudes par rapport à ce que cette assemblée monocolore qu'il a disqualifié, parce que justifiant sur la base des 15% au fort du taux d'abstention,
majestueusement arrangé de 22 par la Sénat à 27. Il a parlé de laborieux, c'est ça? Date laborieux. Il a constaté que cette assemblée de personnes proches du chef de l'État, d'obligés et de faucons qui, ne pouvant plus se faire élire, se sont agrippés au chef de l'État pour avoir toujours droit à la manne nationale et jouer au carriérisme politique. Pour partager avec vous qu'on a comme l'impression que le chef de l'État veut se soustraire de cette emprise, de cette forte emprise, de cette caste d'acteurs politiques. Il a voulu le faire lorsqu'il y a eu un chèque de la première tentative de révision, mais rapidement on lui a dit on peut le faire encore. Il a voulu encore le faire lorsqu'il y a eu le deuxième échec, mais très vite on a dit non, ce qu'on n'a pas obtenu à travers les deux révisions d'échec ou échoué, on peut l'obtenir en touchant les tests fondamentaux, les lois électorales. Bref, finalement, on a trouvé le certificat de mise en conformité pour vous dire que le président, l'ancien Premier ministre, parce que c'est de lui il s'agit ici, l'ancien Premier ministre vient prendre sa place dans le débat. Dans le débat. Wow. Et le pouvoir a tellement compris qu'aussitôt, après son propos, on nous a appris qu'on l'a encore convoqué pour dépassement. En tout cas, on reviendra sur ce sujet. Maintenant, sur le plan économique. Est-ce que tu fais vous parlez de côté économique. Au niveau de l'économie, le parallèle effectué avec les au niveau de l'économie, vous savez, lorsque on a les fondamentaux démocratiques, là, vous lorsque avez juste une minute. Les règles sont respectées, les investissements viennent. Et pour quelqu'un qui dirige Bank, je crois, oui, qui a mobilisé 1,4 milliards pour le métro de la Côte d'Ivoire, qui est présent aux côtés de Tony Lumelou, le patron de UBA, qui dispose du cash et qui est en connexion avec les grandes places financières du monde. Je veux parler de Zurich, Hong Kong, New York et tout ça. Je crois que lorsqu'il parle de la chose économique, nous devons prendre ça vraiment au sérieux. Oui, le temps est presque parti. Je vous tourne la parole, mais autrement. Alors, en définitive, Lionel Zinsou, faut-il le regarder désormais comme un homme décidément engagé pour le combat politique? Hier, il a été annoncé, après son échec, qu'il tournait kazakh, la page du débat politique. Là, il fait une sortie comme celle-là. On l'interprète en définitive comment? Un engagement politique? Non, on l'interprète comme étant un probable challenger en 2021, bien entendu, parce qu'il a réussi à dire au peuple béninois que les vocables liberté, démocratie, patriotisme et gouvernement ne devraient pas avoir un parfum de folie et de meurtre. Et il veut que l'on respecte ces principes sacro-saints de la démocratie et que l'on tente d'écouter le peuple, d'approcher le peuple et de faire en sorte que le peuple se sente concerné. Et lorsque l'on a exclu le peuple, il vient comme un messie. Si jamais il venait, il vient comme un messie. Et il pourrait être une porte de sortie. Et non, celui que vous êtes en train d'évoquer là, il pourrait être une porte de sortie. Mais si j'étais que de lui, je serais plus présent à Cotonou, donc au Bénin, que de rester loin sur un forum public pour tenir ces genres de langage, parce que ça peut jouer contre lui. Ce qui a joué contre lui, c'est le fait qu'il ait débarqué 6 mois avant les élections et dans le gouvernement de Yahi, et qui fait qu'on ne comprend pas comment un individu qui ne connaît pas le pays peut le diriger. Parce que ce sera difficile pour le Béninois lambda d'accepter que s'il ne connaît pas comment il veut diriger. Donc, il y a toujours des gens qui sont autour du chef aujourd'hui et qui l'induisent en erreur et qui n'hésiteront pas à l'induire en erreur. L'induire en erreur n'est pas dit fais ci, fais ça. Ils ont les mots et les arguments et les idées pour montrer que ça peut passer et ça peut arriver à bon port. Tout en sachant que la responsabilité morale va tomber sur une seule personne et donc la personne du chef de l'État. Gouvernance talent par Lionel Zinsou, contribution au débat public, un pavé dans la main. Pour dire un mot par rapport à la grosse interrogation, vous dites quoi? Je crois bel et bien que
l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou viendra d'une manière ou d'une autre, et le gouvernement en place l'a tellement senti, et c'est ce qui est bizarre pour le gouvernement en place, le gouvernement ne voit pas souvent ses ennemis et tape à gauche alors que les ennemis sont, ou les adversaires sont souvent à droite et se voient un peu repris par le cas. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'intérêt du pouvoir en place d'avoir de la contradiction, puisque la contradiction ne peut pas être au niveau du Merci, on vous aura compris. Il faut de la contradiction pour bâtir un Bénin prospère. Oui. Il s'agit là d'une contribution non négligeable, mais en même temps, il vient de se faire lyncher, parce que c'est sûr que les lois à venir feront en sorte qu'il ne soit pas éligible. Merci à vous, il est Kofidia. Merci également à vous, Médéric François Congo. Chers téléspectateurs, pour l'émission du jour, on reste à ce point. Lionel Zinsou, une sortie pour un plus au débat public ou un pavé dans la mare. Pour nos invités du jour, il s'agit d'un débat pour enrichir, une contribution plutôt pour enrichir ce qui se fait jusqu'à présent. Il va falloir compter sur tous pour pouvoir effectivement bâtir un Bénin plus indépendant et prospère, démocratique. Marcus Garvey, pour vous fausser définitivement compagnie. Ce que tu fais de valeureux aujourd'hui inspire les actions des autres dans le futur. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.